Je reviens de Bourgogne, de Dijon, où j'ai passé 3 jours et j'ai eu l'occasion de visiter quelques belles maisons. À Gevrey-Chambertin, notamment un caveau qui est celui de Philippe Leclerc. C'est pour moi un arrêt obligé. Et puis deux autres vignerons, l'un sur Dijon, Plombières-les-Dijon, donc tout à côté de Dijon, qui est le domaine de la Cra, qui est un domaine qui appartient à la ville de Dijon et qui est aujourd'hui sous la houlette d'un vigneron jeune très talentueux qui s'appelle Marc Soyard. Et puis le lendemain, j'ai été à Vaune-Romanée visiter Jean-Yves Bizot, qui est un vigneron donc installé à Vaune et qui a des parcelles aussi pas loin de Dijon, de Chenauve, le fameux chapitre, et sur Marsanais, mais aussi sur les Échezeaux, sur, sur, sur Vaune, bien entendu. Des superbes 2019 que j'ai dégusté pré-mise en bouteille. On n'est pas encore à la mise en bouteille totale, mais ça donne une très belle idée de ce magnifique millésime qu'est 2019. Mais aujourd'hui, on va aller un tout petit peu plus au sud, toujours dans les Côtes de Nuit, à Prémaux, près de Nuit-Saint-Georges, pour aller déguster chez monsieur, en fait, le domaine Jean-Jacques Confuron, c'est plus Jean-Jacques Confuron qui s'occupe du domaine, mais c'est un couple de vignerons. Et là, on est sur la cuvée jeunesse 2018, qui est une cuvée en Bourgogne appellation contrôlée. Il faut voir que dans ce domaine, qui est un petit domaine de 8 hectares, c'est pas énorme, hein, il y a toute une fourchette, gamme de vins qui part du Bourgogne et qui se termine avec la Romanée Saint-Vivant. Donc, Jean-Jacques Confuron, le domaine, est un des rares domaines à posséder des vignes de la Romanée Saint-Vivant au même titre que la Romanée Conti ou le domaine Leroy. Donc là, on est près du bon Dieu. Et j'aime bien goûter les cuvées Bourgogne parce que c'est souvent l'identité du domaine. Et dans ces petits domaines, cette cuvée-là est traitée au même niveau que les autres cuvées. Alors il y a peut-être un peu moins de bois neuf, mais c'est dans le même esprit, le même soin à la vigne et au chai. Donc euh, on va commencer à regarder cette robe. Alors bien évidemment dans le pinot noir, les robes sont plutôt claires. Mais il y a des variétés entre une robe qui peut être très claire, qui peut se rapprocher presque du pinot noir d'Alsace, qui est presque en rosé de couleur, et qui peut être noir, pas comme un Cahors, bien entendu, mais j'ai parlé tout à l'heure Philippe Leclerc, la- l'extraction est plus importante et en fonction évidemment de la macération et de l'extraction de la pulpe de fruits. Là, on est sur une couleur intermédiaire, cerise, brillante, une belle robe. Alors, c'est une cuvée jeunesse, on peut se dire, bon, alors, on peut la déguster jeune. Oui, pourquoi pas. Sûrement plus facilement qu'une Romanée Saint-Vivant. Cela dit, de ce que j'ai pu lire d'autres dégustateurs qui ont dégusté récemment des 2010-2009, ils disaient que c'était des vins qui devaient attendre. Bon, j'aurais dû attendre, mais je l'ai pas fait. Euh, cela dit, cela dit, le nez est assez expressif. Il pourrait l'être beaucoup plus, mais il est déjà assez expressif. Et on retrouve premier nez de terre, et ça, ce que j'aime bien, parce que quand on se balade dans ce coin-là, qu'il a un peu plu, il y a toujours ces odeurs d'humus, de terre humide, qu'on retrouve dès le départ dans le nez. Et dès lors qu'on commence à agiter le verre, il y a le fruit qui ressort. Alors, le fruit plutôt de la framboise, un peu cerise, et un côté végétal très fin qui provient peut-être, à vérifier, de, de la vendange entière, c'est-à-dire avec les grappes, la fermentation, avec les baies de raisin et les grappes, parce que des fois, on peut très bien égrapper. Il y a plusieurs philosophies sur le sujet, parfois même au sein d'un même vignoble ou d'un même domaine. Donc tout est possible. Mais là, en l'occurrence, moi je sens euh,
la fermentation avec les grappes entières. Ce qui donne un peu de fraîcheur. Alors c'est un vin qui ne dit pas très haut, 12,5, donc ça va. Mais bon. Alors maintenant, voyons voir ce que ça donne en bouche. Après ces jolis parfums, plutôt discrets. Alors l'attaque est très belle, très belle. Puis là je sens une belle longueur en bouche, hein. Étonnamment, hein, pour juste une AOC Bourgogne. Bon, évidemment, on est dans le haut du panier, là. Euh, on n'est pas dans le Bourgogne de supermarché, mais il y a une élégance, une finesse, une allure dans ce vin et une progression à partir de la mise en bouche qui est très légèrement bonbon acidulé, très légèrement, et puis cette fraîcheur que j'ai notée au nez qui ressort en bouche avec donc cette acidité juste ce qu'il faut, et puis de beaux tanins, et un vin qui est à la fois rond et à la fois présent sans être forcément envahissant. Donc là, on est sur de la finesse, sur du plaisir, et puis une très belle longueur en bouche. Voilà. Très belle découverte de ce domaine, Jean-Jacques Confuron à Prémaux, sur un 2018, et je confirme, ce vin peut attendre encore pas mal de temps. À bientôt pour une autre dégustation, peut-être des vins que j'ai rapportés dans mon coffre, mais qui reposent un tout petit peu en cave avant que je commence à les attaquer. Voilà.